commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. À lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, et qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il habitait parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant: c'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Tous nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans les seins du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Quel mystère extraordinaire de l'amour de Dieu, qui nous dépasse dans toute possibilité de pensée, d'imagination. Quand on voit l'évangile de Saint Jean, ce commencement de l'évangile, cette préface, cette introduction à l'évangile de Saint Jean, les mêmes mots qui commencent cet évangile sont les mêmes mots qui commencent le livre de la Genèse. Au commencement. C'est le commencement. Au commencement était le Verbe. Et dans le livre de la Genèse, il dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et il a créé la lumière avec la lumière. Parce que quand Dieu a dit, cette parole qui a prononcé, Dieu est pour créer, parce que Dieu créa et soutient la création par sa parole. Et ces paroles, c'est le Verbe qui s'est fait chair et habité parmi nous. Vous voyez, ça nous dépasse. Voilà. Donc comment on fait pour comprendre ces mystères extraordinaires? Dieu, par qui tout a été créé et fait, prend la condition humaine et s'est fait chair. Chair comme nous, de la chair, de la faiblesse, de la poussière. Tout à l'heure, quand je vous accueillis et je vous présentais cette démarche, cette belle démarche de célébration liturgique qu'on a fait depuis la messe de la veillée au soir jusqu'à maintenant,
je parlais de la messe de l'aurore. Et je dis, les courageux sont allés à la messe de l'aurore. Et après j'ai dit, oh là là, parce que ça veut dire que vous n'êtes pas courageux. Peut-être quelqu'un l'a pris comme ça. Non, en fait, je me préparais à ce moment-là pour faire mon examen de conscience et commencer la célébration avec mon mea culpa. Et quand j'ai dit courageux, c'est parce que je ne suis pas allé. En fait, je m'avais engagé avec le père Pascal, je lui avais dit, je vais t'accompagner. Et je voulais y aller. Et je n'ai pas eu le courage de me réveiller ce matin. Donc j'ai resté au lit jusqu'à 8 h du matin. Bien après. Voilà, tant mieux pour moi parce que je me suis bien reposé. Mais c'était mal parce que je n'ai pas accompli ma parole. J'avais dit je vais le faire, je ne l'ai pas fait. Je voulais le faire, je ne l'ai pas fait. Je voulais me réveiller, je n'ai pas eu le courage. Voilà. C'est quoi ça que j'ai fait aujourd'hui? C'est pas un grave péché? Peut-être oui, j'aurais dû m'organiser mieux. Mais je vous le dis d'abord pour vous dire que vous êtes courageux quand même. Vous êtes ici à la messe, mais c'est moi qui n'étais pas courageux. Et c'est ma faiblesse, mon humanité, ma petitesse. Et nous tous, nous avons une faiblesse, nous avons tous une petitesse. Et c'est là de m'endormir et de ne pas me réveiller, ce n'est pas la pire des miens. Mais je ne vais pas faire une confession publique ce matin, ici devant vous, pour ne pas vous scandaliser. Non, il ne faut pas. J'ai mon confesseur. Et heureusement, la confession, c'est secret privé. Mais ce que je vais vous montrer, c'est la faiblesse humaine, la petitesse. Cette petitesse qui a touché Jésus sans être empêché. Jésus le petit, le nouveau-né, emmailloté dans le froid de la nuit, qui pleurait, qui avait faim, qui avait du sommeil, de la faim, de toutes ces précarités humaines. Il les a ressenties pour la première fois. Quel mystère extraordinaire! Dieu s'est fait homme, le Verbe s'est fait chair. Et nous voyons cette progression. Donc, il était annoncé par les prophètes. C'est beau voir les pieds de celui qui marche avec la bonne nouvelle. C'est beau attendre la promesse du salut. Et cette promesse de salut s'est accomplie. Le jour que Dieu est né parmi les hommes comme un de nous. Et après, cette promesse, c'est lui qui est la lumière est venu éclairer le monde. Parce que par lui, comme je vous ai dit tout à l'heure, tout a été fait. Mais le monde ne l'a pas reconnu, ne l'a pas reçu. Et ce sont ceux qui ont entendu sa parole, ceux qui dans sa faiblesse, dans sa petitesse, ont eu la grâce extraordinaire d'ouvrir ses oreilles et de se tourner vers lui. Ils sont devenus les enfants de Dieu, le peuple de Dieu. Pas pour une volonté humaine, mais par la grâce de Dieu. Et quand on devient membre de son Église, membre de ce mystère d'amour, quand on accueille la lumière dans sa vie, on leur rend gloire à celui qui a la gloire, l'honneur, la puissance pour toujours, le Christ Jésus. On leur rend gloire à Dieu. Noël, le jour de Noël, c'est un jour de joie. Pourquoi? C'est la joie de savoir que dans notre petitesse humaine, dans notre faiblesse, là, dans notre obscurité, il y a une lumière qui vient nous éclairer. Il y a un sauveur qui nous a été donné. Il y a un Dieu qui vient nous racheter, qui vient nous dire « Je vous aime ».
Je suis là pour vous. Je me fais un de vous pour vous montrer que c'est possible d'atteindre le ciel. Et que cette grâce, cet amour, cet univers que j'ai créé, c'est fait pour vous, dans mon amour. Parce que je vous aime, nous dit Dieu aujourd'hui. Et c'est savoir aimer de Dieu, c'est une joie immense qui nous dépasse. Et quand on se laisse toucher par cette joie, par cet amour, on lui donne la gloire. Et on glorifie le Seigneur. C'est ça Noël. Et qu'est-ce qu'on voit dans le monde? On voit la fête. Oui, on fait la fête parce qu'on est dans la joie. Et la fête, c'est pas mauvais en soi. On mange bien. Oui, parce qu'on est dans la joie. Et manger bien, et faire les 13 desserts. Hier, on a eu un excellent repas entre nous. Très bon. Et on a bien mangé, on a bien bu. Peut-être c'est pour cela que je ne me suis pas réveillé, bon. Mais, vous voyez, on a bien fêté parce qu'il y avait une raison pour le faire. Parce que nous étions dans la joie. Il ne faut jamais oublier pourquoi nous célébrons aujourd'hui Noël. Parce que Dieu s'est fait homme, le Verbe s'est fait chair et il habitait parmi nous. C'est ça le mystère de Noël. Et aujourd'hui, c'est le jour de fête, c'est le jour des cadeaux. Quelqu'un me disait l'autre jour, quelqu'un pas pratiquant du tout, pas croyant, il disait, mais pourquoi on se donne des cadeaux le jour de Noël? Quelle histoire! De s'offrir des cadeaux aujourd'hui. On peut s'offrir un cadeau n'importe quel jour, ou pour son anniversaire. Pourquoi on s'offre des cadeaux aujourd'hui? Parce que c'est un jour de fête. Parce que c'est le jour de la naissance, là où Dieu a pris la chair humaine. Dieu a pris notre condition humaine et ce jour-là, il a relevé l'humanité à la condition initiale pour laquelle l'humanité a été créée. C'est une nouvelle naissance, la naissance à la grâce. C'est-à-dire, les jours de Noël, la condition humaine a changé. On entend dans la première lecture, les ruines de Jérusalem se sont relevées dans la joie et ils poussent des cris de joie. C'est pour cela qu'on s'offre des cadeaux aujourd'hui, parce que c'est un jour de fête. Mais les plus grands cadeaux, c'est ces lumières qui viennent nous éclairer. Quand les bergers sont partis à la rencontre de Jésus, et dans une semaine, quand nous allons célébrer l'Épiphanie, et les rois mages ont donné ces offrandes au Seigneur, ils sont venus offrir de ce qu'ils avaient, ces moutons, ces petites choses, au roi du ciel. Aujourd'hui, jour de Noël, je vous invite à offrir aussi vos vies, vos ténèbres, vos petitesses, vos faiblesses à Jésus. Aujourd'hui, Dieu ouvre ses bras et ses mains pour recevoir nos vies. Et il attend de nous que nous puissions lui donner ce que nous sommes, et plutôt ce qui nous éloigne de lui. Si jamais nous avons des doutes, oui, parce que c'est pas évident à comprendre ces mystères. Voilà, donc Dieu a parlé, quand il parle, il créa, et ce qu'il a dit, cette voix s'est fait chair, et après il nous a sauvés, voilà. Donc, si on commence à trop, peut-être ça va nous dépasser, on va dire, oh, c'est une belle histoire. C'est plus qu'une belle histoire, c'est une belle réalité. On a des doutes,
On a des faiblesses, on a nos péchés. On a des petits péchés ou des grands péchés, voilà, des gourmandises. Aujourd'hui, on est un peu excusé pour Noël. Voilà, la gourmandise, c'est pas très grave aujourd'hui. Mais on a la colère parfois. Oh là là, quel caractère! Et parfois, on est en colère d'être en colère. Et on ne peut plus avec soi-même. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit, viens, offre-moi ta colère. Je suis la lumière qui vient te racheter. Offre-moi ta gourmandise. Je sais que tu manges parce que tu es content dans la joie. Voilà, mange un peu moins. Contrôle ce qui te déborde. Voilà, et il y a un petit bonne liste que chacun de nous portons et parfois nous avons la grâce de remettre ces listes dans les mains du Seigneur pour la confession. On a eu de belles confessions nombreuses pour ce temps de Noël et le Seigneur vous attend toujours. Mais aujourd'hui particulièrement, je vous invite à offrir ce cadeau à Jésus. Je vous invite maintenant, dans un petit moment de silence, à penser à ce que Dieu veut de vous. Ces petites faiblesses, ces grands problèmes, ces soucis que vous avez dans vos vies, la peur, le découragement, le doute, la maladie, tous les problèmes qui portent la planète aujourd'hui à nos jours, toutes ces situations difficiles qui nous touchent et qui nous font peur peut-être, ou qui nous amènent à la haine, à la méfiance des autres, à se méfier des frères, de nos voisins, qui ne nous laissent pas vivre en paix, dans la joie. Toutes ces obscurités, le Seigneur nous les demande aujourd'hui. Viens nous l'offrir. Comme ça, Noël sera aujourd'hui pour moi. Parce que le Verbe qui s'est fait chair va éclairer ma vie et me rendre la joie. Que la Vierge Marie, notre Mère du ciel, qui contemple le beau visage de son petit enfant, qui pleurait dans ses bras, et qui aujourd'hui, dans le ciel, contemple la gloire de son Fils aimé, de son Dieu, de son Seigneur, nous donne la grâce de le recevoir, de le reconnaître, et de les laisser transformer nos vies, afin que nous puissions leur rendre la gloire. Amen.